auprès de la jeunesse, auprès des intellectuels, on a quand même un petit problème zone franc, on a quand même un petit problème monétaire. Parce que moi, c'est très simple, ma ligne, elle est rudimentaire, elle est simple. Quand j'étais jeune, je devais enseigner l'économie aux enfants, donc du coup, je me sens obligé de dire des choses simplement rationnelles. Le franc CFA est une des très grandes chances de l'Afrique, de la zone franc. Un très grand mécanisme d'intégration, un mécanisme de solidité dans un univers où beaucoup de choses sont très fragiles, un mécanisme de visibilité, de réduction d'incertitude dans un domaine où on a beaucoup trop d'incertitudes. Donc c'est un atout absolument fantastique. Nos monnaies, si elles étaient indépendantes, représenteraient une masse monétaire extrêmement faible, seraient d'une volatilité extrême. La masse monétaire de la République du Bénin, c'est inférieur à la circulation monétaire du 15e arrondissement de Paris. Alors, il faut être réaliste, il faut être réaliste. On a la chance d'avoir une monnaie qui a un PEG, qui a un lien fixe avec une grande devise. Que le franc CFA veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une invention purement de la France. C'est la propriété en dernier ressort de la France. Et que toutes les trois banques centrales qui régissent la vie des Africains, en Afrique francophone, sont inféodées, sont soumises à la Banque de France. Donc, le mécanisme de fonctionnement de la zone France-CFA repose effectivement sur les institutions, c'est-à-dire la BCAO pour l'Afrique de l'Ouest, la BEAC, la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, pour ceux qui sont en Afrique centrale, et la BCC, la Banque centrale des Comores. Ces trois banques centrales fonctionnent avec des institutions dont nous avons déjà parlé, mais il suffit simplement de dire que, comme toute entreprise, ces trois banques centrales ont un conseil d'administration parmi lesquels il y a des Français qui ont un droit de veto. Donc, la vie des Africains est régie en dernier ressort par la France. Président du Conseil des ministres le jour de la dévaluation. J'ai eu à mettre ma main dans cette affaire. Mais je crois que c'est, comme il l'a dit, Zinsou, c'est une grande chance pour notre zone. Ça a apporté la stabilité, ça a maîtrisé l'inflation, parce qu'il faut comprendre que plus il y a d'inflation, plus c'est les plus pauvres qui payent. Et les pays voisins, aujourd'hui, utilisent encore le franc CFA comme étant une devise. Je crois qu'il faut faire la part dans les échanges. Qu'est-ce qui est importation, qu'est-ce qui est exportation, pour voir le fait d'avoir une parité fixe dans une monnaie de transactions comme l'euro, qui est quand même, l'Europe est notre principal partenaire. Je crois que globalement, ça reste positif. Et aujourd'hui, quand l'euro a été créé, bon, on n'a fait que suivre ce que le franc CFA a fait, de mettre plusieurs pays autour d'une même banque centrale.